Troisième épisode. Ce soir, nous sommes avec un éleveur de Ceps en Haute-Garonne qui subit l'attaque de chiens errants et de corbeaux. Il vient de demander un patou supplémentaire. Marc Ratura et Jack Levé. Tôt le matin, la camionnette de la pastorale pyrénéenne livre à domicile. Moi, je suis technicienne chien de protection à la pastorale pyrénéenne. Donc là, je vais placer un chiot que je viens d'aller chercher sur la commune de Lès. Et donc je l'amène à un éleveur qui s'appelle Laurent Lanoux, qui est sur Ceps et qui a fait la demande d'un chiot. Donc voilà, je lui amène une petite femelle. Entre l'Estel et Saint-Gaudens, 300 Tarasconnaises ont pris leur quartier d'hiver, elles aussi surveillées par un patou. On va la mettre où ? Magali vient installer Gentiane, un chiot de 8 mois chez son nouveau propriétaire, au milieu des brebis mères. Gentiane doit d'abord prendre ses marques. Ce qui va se passer, c'est que pendant quelques semaines, on va travailler l'attachement. Donc ça veut dire le moins de contact par rapport à Laurent. Laurent va juste lui donner à manger. Et donc ça va être l'attachement aux bêtes qui est primordial. Loin des sommets, Laurent Lanoux a voulu des patous car en 2006, il a subi des attaques de prédateurs inattendus. Des corbeaux, affamés par la mise aux normes de la décharge de Liéhoux. 40 brebis et agneaux seront alors restés au tapis. Au début, j'avais pas de bâtiment, donc beaucoup de pertes dues aux prédateurs. Ici, on avait beaucoup de corbeaux et du renard, tout ça. Entre ça et les chiens errants qui peuvent rentrer dans le troupeau et tout ça, le chien, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune perte. Des fois, un agneau, un truc comme ça, mais très très rarement. Un chiot coûte 350 €, son entretien 600 par an. Tout est pris en charge par le ministère de l'Agriculture. La pastorale pyrénéenne compte 5 salariés dépendant du ministère de l'Environnement. Chaque technicien couvre 2 départements. En 2011, ils ont suivi gratuitement 392 chiens sur le massif. Cette forme associative, là, c'est vraiment la seule en France. Et on a été appelé par des groupements pastoraux dans les Alpes, par exemple, pour faire des formations ponctuelles, parce qu'il y a une demande. Les gens cherchent à avoir des chiens performants et puis des fois rencontrent des difficultés, donc il y a une demande importante. La gratuité des conseils de la pastorale pyrénéenne est possible grâce au financement croisé des ministères. Au niveau régional, les acteurs de la filière ovine tentent de défricher de nouvelles pistes comme les circuits courts, les labels, pour que l'élevage de montagne reste viable. Et demain, nous verrons justement comment s'organise la filière ovine dans notre région, quelles sont ses difficultés et ses pistes pour l'avenir. Son avenir